Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc pour ceux qui nous auraient rejoints uniquement depuis hier à cause de, ou en tout cas avant-hier, suite à l'annonce que j'avais faite en disant on reprend les cours, le cours il va porter sur la hijra. Je crois que c'était le 31 décembre, du coup il y en a plein qui sont venus, on était bien plus que d'habitude. Donc admettons qu'on ait réussi à fidéliser quelques nouveaux, quelques nouveaux petits curieux, qu'ils sachent qu'en fait on va clôturer ce soir une épître qui s'appelle 6 points importants relatifs à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui, comme très souvent concernant le shir, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, tourne autour du tawhid, tourne autour de la croyance du musulman. C'est vraiment la chose la plus importante que nous possédons, une saine croyance. Et les plus versés dans la science d'entre vous avaient fini par comprendre que on peut faire des péchés. On a tous nos défauts, on a tous nos manquements. Moi le premier, si vous saviez ce que je traîne comme casserole. Mais si on arrive à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec une croyance saine, purifiée, et avec ses péchés à côté, cela sera meilleur que quelqu'un qui semble en apparence super pieux, qui n'a lui aucune casserole derrière lui, qui ne traîne aucune casserole, pas même dans sa cuisine, il mange tout le temps dehors, donc il est tranquille, mais par contre il rencontre Allah avec des shirkiyat, avec une croyance fourvoyée et dévoyée. Donc le point numéro 6 par rapport à cette épître, alors il y a Mehdi qui me demande de remontrer le livre, moi je vous ai dit, c'est ça là, en fait c'est une épître, moi c'est un livre qui réunit 8 épîtres, mais c'est pas le livre en lui-même. Là, on est dans l'étude d'une épître sur 8 épîtres. Et le titre en arabe, Mehdi, si tu le veux, c'est Sittatu Mawadi' Minas Sira. 6 points relatifs à la biographie du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le point précédent, comme vous le savez, c'était la hijra. On a longuement parlé de l'obligation de la hijra. Et pour résumer, en une phrase, on rappelle que l'émigration est obligatoire d'une terre d'infidélité, de mécréance, vers une terre d'islam, dans le cas où la personne a les moyens d'émigrer et qu'elle n'est pas en mesure d'afficher ouvertement sa religion dans cette terre d'incroyance. Du coup, le shir, aucun des deux chouyours ne l'avait traité, et nous on le dit juste comme ça rapidement, et je fais exprès de le dire rapidement pour ne pas commencer à vous donner des excuses, et vous savez que là-dessus je suis intraitable, sinon je serais le premier à essayer de les gratter pour moi-même, ces excuses. J'ai toute ma famille en France, je suis français, donc j'ai aucune raison de quitter mon pays si je peux trouver une excuse. Et comme l'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pu trouver des excuses à ses compagnons pour les empêcher de faire la hijra, pour les empêcher de se dissocier des associateurs, etc., il l'aurait fait. Il se serait précipité à essayer de leur chercher des excuses, parce qu'il était bien plus clément que moi je ne le suis envers vous, sachant que je ne suis pas du tout clément envers vous. Mais quel est l'extrême cas de figure où il est possible que la hijra ne soit pas obligatoire en dehors des excusés, en dehors d'une personne qui fait partie des affaiblis, etc., et qui a donc une excuse légale? Est-ce qu'il y aurait éventuellement un cas où la hijra ne me serait pas obligatoire quand on se trouve dans une terre de koufr, hein? Alors il y a un man qui me dit, celui qui fait da'wa, pas forcément. Abdel Wahhab me dit pareil, j'ai fait une j'en ai parlé dans la playlist Les 3 fondements. Ce qui m'a valu une mise en garde de certains de mes confrères qui n'ont pas assumé. Parce ils ont cru s'être reconnus dans mes propos alors que je ne les visais même pas. Parce que je les connaissais même pas à ce moment-là. Je ne savais même pas qu'ils existaient, ces gens-là. Et on a sorti Sami, il attaque les salafis, il traite de ci, il traite de ça. Parce que
tu peux faire da'wa, mais si en toi-même tu es incapable d'appliquer ouvertement ta religion et que tes enfants t'envoient tes filles à l'école de la République sans voile et tes garçons ils sont au collège et au lycée et ils manquent tous les Jumu'ah et ainsi de suite et ta femme elle se fait en permanence agresser dans la rue parce qu'elle porte le djilbab etc. Mais c'est pas ta da'wa qui t'excusera de rester dans une telle situation, c'est trop facile ça. Donc la da'wa elle excuse pas tout. Alors je suis étonné qu'il n'y en ait pas beaucoup qui l'ont trouvé la bonne réponse. Il y a Nabil qui l'a trouvé tout à la fin la bonne réponse, mais je pensais qu'il y en aurait beaucoup qui l'auraient trouvé. Il y a Amine qui a trouvé la bonne réponse également. Il y a Ennis qui s'en rapprochait. La bonne réponse, elle est toute simple. Puisque la condition, puisque ce qui rend la hijra obligatoire, souvenez-vous, c'est le fait de ne pas pouvoir exprimer ouvertement sa religion. Et pour creuser un petit, et pour, comment dire, détailler très légèrement, les savants, dont Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh Al-Husaymi et d'autres ont expliqué, afficher ouvertement sa religion, ça ne veut pas juste dire la pratiquer pour soi-même, genre je fais ma prière dans un parc lorsque c'est l'heure du dhuhr. Et après, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas honte. C'est pas juste ça. C'est aussi afficher ouvertement sa condamnation de la mécréance. Et d'être capable de dire à un mécréant, ce que tu pratiques toi, c'est de la mécréance. Et si tu meurs dessus, ta place est en enfer. Et moi, je me désolidarise de cela. C'est ça, c'est le fait de condamner ouvertement également la mécréance. Donc, c'est pas juste je pratique chez moi, ma foi, comme on l'a vu dans les cours précédents, mais quand je sors dehors, je suis un vrai poltron, j'ose pas condamner le mal, j'ose pas condamner la mécréance. Je vois un crucifix qui est adoré et je reste muet sans dire aux gens, mais ceci c'est de l'association à Allah. Donc ça c'est la condition sine qua non qui fait que si on n'est plus capable ou on n'est pas capable d'exprimer ouvertement notre religion, alors on est dans l'obligation de pratiquer cette émigration, cette hijra. Mais si je suis capable de l'exprimer ouvertement, admettons qu'il existe un pays, admettons certaines villes d'Angleterre, admettons car certains savants ont fait la fatwa, très peu, mais il en existe, on ne va pas vous le cacher, c'est pas le genre de la maison. Admettons qu'il existe une ville en Angleterre où carrément on entend l'adhan. Il y avait notre frère, je crois, Dhun Nourain, je crois que c'est lui qui était des îles Mayotte, et qui nous disait, ben nous, chez nous, les îles Mayotte, elles sont gouvernées par la France, mais toujours est-il que si ce n'était pas l'emprise de la France sur cette île, tu enlèves la France et tu regardes les gens dans leur pratique. Les gens, ils sont quasiment tous musulmans, à part les touristes. Quasiment. Je me doute bien qu'il y a sûrement des animistes, etc. On entend l'adhan. Les gens, ils n'ont pas honte de lancer l'adhan comme ça, 5 fois par jour, etc. Les femmes, elles peuvent sortir voilées. Je me doute peut-être pas en djilbab parce que c'est peut-être pas le vêtement coutumier des îles Mayotte. Mais il me semble qu'il y a même des sœurs qui se voilent le visage. Bref, ils arrivent à vivre tranquillement. Ils ont de la viande halal très facilement. C'est pas un djihad de pouvoir manger chez eux. Même si je me doute que là-bas, ça doit beaucoup être du poisson et des crustacés. Mais admettons qu'on ait un pays comme ça, une ville, une région. C'est pas forcément un pays. Ça peut être une ville, un endroit, une région dans lequel j'arrive à afficher ouvertement ma religion. C'est-à-dire pour moi-même, dans mon culte, et j'arrive à condamner ouvertement la mécréance aux gens. On me laisse faire da'wa. On me dit pas, toi, attention, hein, si tu parles de ton Dieu, c'est la prison. Si tu affiches ostensiblement ta religion, ta femme, elle affiche ostensiblement son voile, c'est la prison. Tes enfants, on les arrache, on les place en famille d'accueil, etc. Eh bien, le jugement de cette personne, c'est que la hijra lui est quoi? Il y a Bakary qui m'a apporté la bonne réponse. Bint Nka aussi. Qui d'autre a la bonne réponse? Voilà, bravo. C'est que la hijra lui est malgré tout recommandée. Et c'est là-dessus qu'avaient insisté mes petits frères de la chaîne La Citadelle du Musulman quand ils ont disséqué les horreurs que peut bien propager Nader Abou Anas dans sa grande escroquerie. C'est que quand bien même elle ne serait pas obligatoire, le plus petit niveau de la hijra,
lorsqu'on est en terre de Koufr, c'est déjà qu'elle est recommandée. Donc un pseudo-prédicateur qui vous dirait c'est au cas par cas, c'est pas toujours obligatoire, c'est des manipulateurs et des charlatans. Pourquoi n'ont-ils pas le courage de vous dire au minimum ça vous sera recommandé? Et au pire des cas, ça vous sera obligatoire, mais c'est entre les deux. Il n'y a personne qui va vous dire c'est juste permis pour vous. Vous pouvez rester là, il n'y a pas de souci. Non, on vous dira c'est quand même recommandé pour vous de faire votre hijra, quand bien même vous êtes en position d'afficher ouvertement votre religion. Pourquoi? Les savants nous disent afin que tu grossisses les rangs des fidèles, des musulmans en terre d'islam, et que tu ne sois pas une aide, un auxiliaire, et moi je vous le dis souvent, un porte-monnaie, un contribuable, pour un État infidèle qui, avec vos impôts et vos taxes, va justement vous mener la vie dure. Donc ça, c'était un gros résumé du point précédent, la hijra. Et notre dernier point, 6e point concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de qissatu riddati ba'da mawti nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de l'apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle d'apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça évoque en vous quelques événements tragiques ou ça ne parle à personne? Alors je vois qu'il y a eu pas mal de bonnes réponses. Effectivement, il y avait des gens qui, à ce moment-là, étaient des compagnons. Pourquoi compagnon? C'est quoi déjà la définition d'un compagnon? J'ai rencontré le prophète, j'ai cru en lui, et je suis mort sur la foi. Donc à ce moment-là, il y avait deux conditions de réunir puisqu'ils n'étaient pas encore morts. Donc à ce moment-là, ils étaient encore compagnons. Mais ils ont abjuré. Dès que le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont des compagnons, d'anciens, à ce moment-là compagnons, ont apostasié. Donc, ils ne sont pas compagnons au final. Mais c'est juste pour que vous compreniez, c'était des gens qui avaient cru à ce moment-là en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont apostasié. Ce qu'on appelle des apostats, le fait de mécroire après avoir cru. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ont mécru? Eh bien, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous rapporte plusieurs exemples célèbres, d'apostats célèbres, et de gens qui ont suivi ces apostats, et ils sont donc devenus apostats pour leur suivi d'un menteur et d'un apostat. Et donc, il y a plusieurs catégories d'apostats. Il n'y a pas juste une catégorie d'apostats. Le shir nous dit celui qui va écouter ces histoires d'apostasie suite à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura plus aucun doute concernant l'ambiguïté que certains shayatin, vous imaginez, les a nommés démons, ces prédicateurs de l'égarement. Et après on dit le frère Sami il est dur, il traite Nader et compagnie de charlatans. Mais franchement, je préférerais être traité de charlatan que de démon, comme l'a fait le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il nous dit, il ne doutera plus un seul instant sur l'ambiguïté que propagent certains démons qu'on appelle les ulama, que les gens appellent les ulama. C'est des démons, mais les gens disent, eux, ce sont nos grands savants. Eux, ce sont nos ulama. Comme on dit en français, ulema. En arabe, ulama. Pluriel de alim. Quelle est cette ambiguïté que rapportent ces démons que certains prennent pour des chouyours, des savants? هي قولهم هذا هو الشرك ولكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. Et cette ambiguïté, je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre vous, pour ne pas dire la plupart, l'ont entendu aujourd'hui, en 1446, et avant cela même. Cette ambiguïté, c'est que certains savants disent cela effectivement est du shirk, que ce soit
les différentes causes qui ont mené ces gens-là à l'apostasie. Celui-là, il a suivi par exemple Moussaïlam al-Kadhab, qui prétendait être un prophète sallallahu alayhi wa sallam, agréé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont apostasié parce qu'ils ont décidé de cesser de s'acquitter de la zakat. Ça y est, le prophète il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. On continue à prier, on continue à jeûner Ramadan, mais la zakat c'est terminé, on ne la sort plus. Abu Bakr les a combattus. Et les a combattus pour quelle raison? Parce qu'il a jugé qu'ils étaient mécréants. Sinon, il n'aurait pas pu les combattre. On n'a pas le droit de combattre par l'épée un musulman. C'est interdit. Mais il a jugé que là, vous n'étiez plus musulman. Par quoi? Parce que vous aviez dit on ne croit plus en Allah? Non, parce que vous avez dit on ne s'acquitte plus de la zakat. Terminé. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit il y a des shayatin, des démons, qu'on prend pour des savants, qui disent oui, ceci est du koufr. Oui, le fait de dire que la zakat n'est plus obligatoire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance. Oui, le fait de dire que un tel qui vient après le prophète, c'est un prophète, c'est de la mécréance. Mais ces gens-là qui, selon vous, ont apostasié, nous, on ne les déclare pas mécréants car ils ont dit La ilaha illallah. Et à partir du moment où on dit La ilaha illallah, on ne peut pas sortir de l'islam. N'avez-vous jamais entendu cette ambiguïté énorme et horrible qu'il suffit de dire La ilaha illallah pour être musulman, ce qui est vrai, d'accord? Il suffit de le dire et hop, je rentre en islam, mais pour le rester à vie. Peu importe ce que tu fais après comme œuvre, peu importe ce que tu vas tenir comme propos par la suite, peu importe la croyance dévoyée que tu auras à l'esprit, tant que tu as dit La ilaha illallah, c'est bon, tu resteras musulman à vie et ta place est au paradis. On n'a pas le droit de te combattre, on n'a pas le droit de t'excommunier, on n'a pas le droit de te juger mécréant et ainsi de suite et ainsi de suite. Eh bien ça existait du temps du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et ça existe encore aujourd'hui. Des gens qui disent mais qu'avez-vous, vous les wahhabites, à excommunier tout le monde pour un oui ou pour un non, alors qu'ils disent La ilaha illallah. Il y a des gens qui sont en pleurs à se frotter sur des tombes, ils invoquent directement autre qu'Allah. Et quand on dit cela est du shirk, et l'auteur d'une telle action est mushrik, est associateur, ils nous disent mais il dit La ilaha illallah. Comment peux-tu le faire sortir de l'islam? Le shirk de poursuivre. Est-ce qu'il y a de pire encore que cela? C'est que ces charlatans, ces shayatines, qu'on prend que les gens ont pris pour des savants, vont jusqu'à aller affirmer et revendiquer que certains bédouins, et déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bédouins étaient les moins enclins à embrasser l'islam. Et c'était encore cet héritage de Touareg qui persistait farouchement du temps du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'était comme ils étaient très reculés dans leur désert, ils avaient du mal à vouloir délaisser le culte des idoles, leurs vaines croyances, et rentrer pleinement dans l'islam authentique. Eh bien, certains pseudo-savants, à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils disaient, voyez-vous ces bédouins, هؤلاء البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة. Ils n'ont rien de l'islam. Il a dit, ils n'ont pas un cheveu de l'islam. C'est les savants qui les soi-disant savants le reconnaissaient de leur bouche. Ces bédouins-là, ils n'ont pas un cheveu d'islam sur leur tête. Walakin, mais, ils ont réussi à nous trouver un mais pour les excuser. À votre avis, c'est quoi ce mais? Walakin yaqulun, mais ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce que nous disent les influenceurs, tiktokers, instagrammeurs de nos jours?
la sœur elle fait ceci, le frère il fait cela, de shirkiyat, de mécréance, etc. Elle porte un crucifix, il fait cela, mais il dit la foi c'est dans le cœur, je suis musulman, t'es personne pour me juger, etc. Ça existait déjà à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a plus de 200 ans. Il nous dit ces pseudo-savants, ils reconnaissent que les Bédouins n'ont pas un cheveu d'islam sur la tête, mais ils disent La ilaha illallah. Wa hum bihadhihi lafza ahlul islam. Et alors par cette parole, ils sont musulmans. Ils n'ont pas de prière, ils ne jeûnent pas, ils ne sortent pas la zakat, ils ne font pas le pèlerinage, les femmes ne portent pas le voile obligatoire, les hommes ne se rendent pas à la mosquée, ils n'érigent pas de mosquée, ils ne font rien, rien. Ils n'immolent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qu'ils font, c'est de dire La ilaha illallah. Eh bien, ces savants disent, dans ce cas-là, ces gens-là sont musulmans. Ils peuvent tout délaisser de l'islam, et en particulier le monothéisme. Et ils peuvent continuer à invoquer d'autres qu'Allah dans leurs tentes et autour de leur feu de camp et immoler pour des djinns pour qu'ils les laissent tranquilles dans leur vallée. Ils sont musulmans parce qu'ils disent La ilaha illallah. Voilà à quoi se résume l'islam chez les diables parmi les hommes. L'islam se résume à quoi? Qui a compris là où le shir veut en venir? Selon la prétention de certains. Voilà, bravo. L'islam se résume à une simple parole, dénuée de tout acte, venant la confirmer, venant en prouver la véracité, venant en prouver la compréhension. Parce que c'est bien de dire La ilaha illallah. Mais qui a compris ce qu'elle ça signifiait? Si tu ne sais toujours pas ce que ça signifie, comment tu vas la pratiquer cette parole au quotidien? Comment tu vas vivre avec La ilaha illallah si tu n'en as toujours pas compris le véritable sens? Donc le cheikh nous dit Hum bihadhihi al-lafza ahlul islam, yani 'inda ha'ula'i ad-dajjalin. وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله. Or, l'islam a rendu sacré leur bien et leur sang à ces gens-là qui disent juste La ilaha illallah, quand bien même ils ont tout délaissé de l'islam, si ce n'est cette vaine prétention La ilaha illallah. وَمَعَ عِلْمِهِمْ بِإِنْكَارِهِمْ الْبَعْثِ. Et ces savants osent rendre ces associateurs et ces mécréants musulmans, quand bien même ils reconnaissent, ces savants-là reconnaissent, que ces mécréants renient al-Ba'ath. Mais est-ce que vous imaginez jusqu'où c'est allé loin à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab? Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi il était obligé d'autant faire da'wa, autant se retrousser les manches, jusqu'à devoir mener lui-même, avec l'émir As-Saoud, un véritable djihad contre les associateurs de son époque? Parce que des savants disaient, ces gens-là, ces bédouins, ils vont jusqu'à renier la résurrection. Mais comme ils disent La ilaha illallah, ce sont des musulmans. Billahi alaykoum, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui a cette ambiguïté? Alors que nous ne sommes même pas des savants. Ces gens-là, soi-disant, c'étaient les savants de leur époque. À l'époque de Mohammed ibn Abdel Wahhab, on disait, lui, c'est notre savant. Et qu'est-ce qu'il raconte, ton savant? Ton savant, il te dit, les bédouins qui ne croient pas en la résurrection, mais qui disent La ilaha illallah par simple imitation, ce sont des musulmans. Vous n'avez pas le droit de les attaquer. Qui a cette ambiguïté? Walhamdulillahi rabbil alamin si on ne l'a pas. Mais vous voyez un petit peu la gravité de travestir la religion et à quel point il n'est pas permis pour un prédicateur, pour une personne de science, de se taire là-dessus et de dire on ne va pas condamner ces savants-là parce que c'est des savants, on ne peut pas mettre en garde contre eux, c'est un prédicateur, il ne faut pas y toucher, après on va dire qu'on se divise, qu'on crée la scission, qu'on se mange les uns les autres, parce qu'après tout on devrait d'abord essayer de
de condamner la mécréance des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, etc. On ne va pas s'attaquer à nos savants musulmans. Mais justement, est-ce que vraiment on est musulman? Je ne vais pas dire est-ce qu'on est savant. Est-ce qu'on est juste musulman? Quand on ne sait pas que nier la résurrection, quand bien même tu dirais 100 fois par jour la ilaha illallah, cela ne fait de toi en rien un musulman. Tu n'as de musulman que ta vaine revendication. Qui nie cela, si ce n'est le plus grand ignorant de l'islam? Et ça va être le point crucial de notre cours. Et donc, vous vous doutez bien qu'avant de lancer cette série de cours, je ne vous ai pas donné le menu, comme je le fais de temps en temps, afin de vous attirer dans mon piège. Parce que si je vous disais au menu va y avoir de l'alliance et du désaveu, au menu va y avoir de la hijra, et on va terminer avec une grosse question sur le takfir. Et est-ce que oui ou non, les gens, on peut dire qu'ils sont mécréants ou pas? On peut oser émettre sans sourciller, jeter l'anathème sur des gens qui disent nous ne croyons pas en la résurrection. Et souvenez-vous, souvenez-vous, vous n'étiez probablement pas là le cours précédent, lors de la session questions-réponses. Je ne sais plus quel frère, est-ce que c'était Imran ou un autre frère, il m'avait posé une question entre guillemets judicieuse. Il m'avait dit j'ai déjà entendu un talib ilm dire celui qui ne déclare pas mécréant les mécréants est lui-même mécréant. Est-ce que c'est vrai? C'est là tout l'enseignement de ce point numéro 6. Celui qui, lorsqu'il voit un mécréant pratiquer de la mécréance, te dire je ne sais pas si cette personne est musulmane ou non, c'est que cette personne-là, non pas celui qui a commis la mécréance, mais celui qui doute, ne sait toujours pas ce que c'est que l'islam. Tu vois quelqu'un se prosterner devant un crucifix et tu me dis, je ne sais pas si ça c'est de la mécréance et la personne qui fait cela est mécréante. On n'est pas en train de dire oui mais il faut faire iqamatul hujja, etc. Juste l'acte en lui-même et l'auteur d'un tel acte. Est-ce qu'il est mécréant ou pas? Si tu me dis, ben je sais pas, ça veut dire que tu ne sais toujours pas ce que c'est que l'islam. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu ne sais toujours pas ce que signifie cette parole que tu répètes bêtement sans en réalité l'avoir jamais comprise. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Mais ça veut dire quoi il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Ça veut dire que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et cette personne qui vient de se prosterner devant un crucifix, devant une statue de la Vierge Marie, elle vient de détourner cette adoration à un autre qu'Allah. Donc elle n'a pas concrétisé la ilaha illallah. Donc elle n'est pas musulmane, elle n'est pas monothéiste. Donc elle est mécréante. Il n'y a pas 36 étapes entre les deux. Soit tu es mécréant, soit tu es croyant. Donc toi, lorsque tu doutes de la mécréance avérée d'un mécréant, vraiment je dis bien une mécréance avérée. On va pas te parler de subtilité en détail. Ah ouais mais désolé, moi je suis une simple personne de la masse, j'ai pas étudié en détail, etc. Lorsque tu doutes de choses comme ça, comme l'exemple que le cheikh nous donne, je ne crois pas en la résurrection. Une sœur vient nous voir et elle me dit mon père il est musulman, il dit la ilaha illallah, il prie. Mais un jour, il nous a dit, vous savez, on va mourir un jour et on va devenir poussière et ça s'arrête là. On te dit, mais comment ça tu doutes de la mécréance de ton père? Une personne qui dit ça, elle est mécréante. Alors, avant d'appliquer ensuite le jugement, etc., oui, là, on fait iqamatul hujja, on lui montre les preuves, on lui ramène des audios des savants, on lui fait lire des écrits, etc., et si la personne persiste après qu'on lui a apporté les passages probants du Coran qui prouvent que celui qui mécroit en le jour dernier, en la résurrection, alors il n'a pas cru en Allah, il fait partie des infidèles, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus te dire oui mais j'hésite toujours, je ne sais pas trop. Parce que si tu ne sais pas trop statuer sur son cas, ça veut dire que tu ne connais toujours pas la différence entre l'islam et la mécréance, entre la foi et la mécréance. Donc pour les questions, mes frères et sœurs, barakallahu fikoum,
à la fin du cours parce que j'ai peur de ne pas arriver au bout de ce point et il est très important. Donc le shir nous dit, parmi ces bédouins, il y en avait qui allaient jusqu'à... donc il y en avait qui délaissaient tout de l'islam jusqu'à même délaisser la croyance en la résurrection. Ils se moquaient des rites de l'islam. Mais parce qu'ils disaient La ilaha illallah, nos pseudo-savants, ces shayatines, nous disent ils sont musulmans, vous n'avez pas le droit de les attaquer, vous n'avez pas le droit de les combattre. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Et je vous fais la version courte, comme nous la citera Cheikh Salih al-Fawzan. Illa bihaq. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait d'autre Dieu qu'Allah. Et donc, ces charlatans vous disent, ben regardez, eux ils ont attesté qu'il n'y avait d'autre Dieu qu'Allah, donc on n'a pas le droit de les combattre. Mais, comme l'expliquera Cheikh Fawzan, Allah il disait au sujet des juifs, et notamment des doctes, parmi eux les rabbins, est-ce que vous croyez une partie du livre, ce qui vous a été révélé dans la Torah, et vous en rejetez une autre partie qui ne va pas dans vos intérêts, qui ne vous arrange pas? Mais nous, c'est pareil en islam. Est-ce qu'on a le droit de prendre ce qui m'arrange du Coran et de la Sunna? Ouais, le prophète, il a dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait d'autre Dieu qu'Allah. Et tout le reste, celui qui a dit... les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la même version du hadith hatta umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam. Cette version plus longue d'ailleurs on la trouve dans les Arba'in an-Nawawiyah et je pense que pour mes petits camarades de classe qui l'étudient avec moi sur YouTube, on l'a vu ce hadith, n'est-ce pas? Vous me confirmerez. La version longue, c'est « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait d'autre Dieu qu'Allah, que je suis le messager d'Allah, bye bye les coranistes, c'est déjà game over pour vous, qu'ils pratiquent la prière, bye bye ceux qui ne prient pas, hein, quand j'aurai le temps, quand j'aurai 60 ans, et qui s'acquittent de la zakat. Bye bye les radins qui ont des hérissons dans leur porte-monnaie. Donc voilà pourquoi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a combattu ceux qui ne voulaient pas s'acquitter de la zakat parce qu'il savait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent ces 4 choses. Tant que l'une de ces 4 choses vient à manquer, je ne suis plus interdit de les combattre. Je me dois de les combattre. Et voilà pourquoi Abu Bakr, radiallahu anhu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a combattu ceux qui étaient devenus mécréants. Par quoi? Par le simple abandon de la zakat. Le shir poursuit. Et il nous dit, ces bédouins, ils se moquent de la religion. Ils vont jusqu'à préférer même la religion de leurs aïeux, la religion de leurs ancêtres, teintée de superstition, de magie, de gris-gris, de sorcellerie et compagnie, contredisant totalement la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec toutes ces casseroles qu'ils traînaient dans leur tente, ces démons, c'est-à-dire ces pseudo-savants de son époque, ces démons rebelles, ignorants, vont jusqu'à affirmer, revendiquer que ces bédouins se sont convertis à l'islam, se sont soumis à Allah, sous prétexte qu'ils disent « La ilaha illallah », malgré tout ce qu'ils traînent de casseroles, de polythéisme dans leur cuisine et dans leur tente. وَلَازِمُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْيَهُودَ أَسْلَمُوا لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَهَا. Et l'implication de rendre musulmans des gens comme ces bédouins-là, ne serait-ce pas rendre également les juifs musulmans, à votre avis?
selon le même principe? Est-ce qu'on, selon ce même principe dévoyé, bien entendu, est-ce qu'on pourrait rendre les juifs musulmans? Sinon, justifiez votre réponse. Si oui, justifiez votre réponse. Alors, je pense que vous n'avez pas dû comprendre la question que je vous ai posée. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit, selon le raisonnement de ces savants démons, eh bien, on serait obligé de dire que les juifs sont musulmans parce que eux-mêmes disent la ilaha illallah. On a peut-être, je ne sais pas si la sœur est toujours parmi nous, une sœur qui faisait partie des gens du livre, mais les juifs ne croient-ils pas en un seul Dieu? Oui, vous allez me dire, oui, mais ils adorent leur rabbin, etc. Mais est-ce qu'ils disent, il n'y a d'autre Dieu que Dieu? Ou il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ou il n'y a d'autre Dieu que Yahvé, ou je ne sais pas comment ils l'appellent honnêtement. Ils ne le disent pas en arabe, mais dans leur langue. Ils le disent, c'est leur premier commandement dans la Torah. Tu n'auras pas d'autre Dieu que l'Éternel. Donc ils croient, ils le revendiquent qu'il n'y a d'autre Dieu, que leur Yahvé, ce que vous voulez. Donc selon cette prétention, s'il suffit de dire cette parole, il n'y a d'autre Dieu que Yahvé, que l'Éternel, que ceci, que cela, qu'ils l'appellent comme ils veulent, Elohim, etc. S'il suffit de dire ça pour être musulman, ben alors les juifs seraient musulmans. Si vous dites, mais non, comment ça un juif musulman? On vous dit, ben pourquoi ces bédouins-là seraient musulmans? Ils disent la ilaha illallah, mais ils font tout le contraire de la ilaha illallah. Et à notre époque, on répète exactement la même chose. Vous dites que ces adorateurs de tombes qui invoquent des morts en cendres dans leur tombeau, en dehors d'Allah, sont musulmans parce qu'ils disent la ilaha illallah. Mais leurs actes les ont fait directement sortir de l'islam. Certains croient aux étoiles. Certains croient que c'est la constellation de je sais pas quoi qui va décider de la date de son mariage et la position de Vénus par rapport à Saturne et je sais pas quoi. L'astrologie, les thèmes astrales, toutes ces horreurs. Donc il suffit pas de dire la ilaha illallah pour rester musulman. Tu rentres en islam par la ilaha illallah, mais ça te donne pas un ticket d'infaillibilité et de non-sortie de l'islam. Parce que les savants nous disent que comme une seule parole peut te faire rentrer dans l'islam, une seule parole peut t'en faire sortir. D'où l'importance primordiale d'étudier notre croyance, d'étudier al-aqida. Donc on poursuit avec les propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Il nous dit wa aydan كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة. La mécréance de ces bédouins de son époque était encore bien pire, mais tellement pire que la mécréance des juifs. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور. Je ne vais pas trop loin, d'abord je vous traduis sinon vous allez être perdu. Ce qui va éclaircir tout cela, nous dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. C'est cette fameuse histoire dont il nous parle au début de l'apostasie de certains suite à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, tous les apostats n'ont pas apostasié pour la même raison. Il y en a qui ont apostasié par exemple en mécroyant et en traitant de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en retournant au culte des idoles. Certains me l'ont dit, quand je vous ai dit par quel type d'apostasie ont-ils apostasié, il y en a qui m'ont dit qu'ils sont retournés au culte des idoles. Eh bien oui, c'est arrivé. Des gens qui étaient à ce moment-là compagnons
suite à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont retournés à l'adoration à l'adoration des idoles, à l'adoration des statues. Il y en a d'autres qui ont apostasié tout en prétendant les deux témoignages, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc eux, ils n'ont pas traité Mohammed de mensonge comme les premiers en disant non, non, mais Mohammed finalement, il nous a tous arnaqués. Nous, on retourne au culte de Lat, Uzza, etc. Non, ils ont dit on atteste qu'il y a d'autres dieux qu'Allah. On atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un prophète. Mais on atteste également que Moussaïlama est un prophète après Mohammed et avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils pensaient réellement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait associé à lui dans la prophétie. Parce que sous Moussaïlama al-Kadhab, la'anatullahi alayhi, qu'Allah le maudisse, al-Kadhab, c'est-à-dire le grand menteur, hein, c'était un Dajjal, un grand menteur, il avait soudoyé des gens, et vous savez que malheureusement, ceux qui ont vendu leur âme au diable, un petit billet, et tu leur fais dire n'importe quoi. Comme un grand nombre de pseudo-illusionnistes, de pseudo, comment on appelle ça là, ceux qui t'endorment là, les comment on les appelle? Hypnotiseurs. Hein, ils te payent. Quand tu remplis une salle de 10 000 personnes à 50 euros l'entrée, 100 000 euros l'entrée, 100 000 euros l'entrée, 100 euros l'entrée, fois 10 000 personnes, tu remplis le Palais des Glaces, tu remplis Bercy. Ça fait combien 100 fois 10 000? 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, tu penses que si tu donnes 5 000 euros à 20 personnes, t'es perdant? Tu crois que quelqu'un, tu lui dis je te donne 5 000 euros, juste tu joues la comédie. Et je te demande pas de tenir tout le spectacle, juste t'auras un moment, dans le numéro, c'est toi qui vas intervenir, tu joues la comédie, tu joues la poule. Je te dis, endors-toi, t'es une poule, tu vas jouer la poule. Je peux vous dire que qu'il y en a parmi vous, pour 10 euros, ils le feraient. Hein? Les 10 euros, ça ferait la poule. Non, je dis pas que vous feriez ça pour un hypnotiseur, au point de prétendre qu'il a des pouvoirs magiques et des choses comme ça. J'ai trop de respect pour vous. Mais si je donne 20 euros à quelqu'un, à un frère parmi vous, je lui dis fais côte-côte, croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui vont côte-côter. Alors vous imaginez, quelqu'un il te dit je te donne 5 000 euros, pendant 10 minutes tu fais ton fou, tu fais tout ce que je te dis. Donc c'est facile quand tu peux payer des gens. Si en retour, tu récoltes, comment on dit, tu as un retour sur investissement. Je peux même dépenser comme vous le disent les grands influenceurs, les stars de l'influence, parmi les grands arnaqueurs, ils te disent même s'il faut que je dépense 1 million d'euros en budget marketing, mais si derrière on me ramène 10 millions. Vous savez ce que m'avait dit un directeur de mosquée à l'époque où j'étais imam dans une mosquée et que je blâmais les imams superstars et les cachets qu'ils recevaient. Il m'avait dit, tu sais Samy, je vais pas te mentir, si on me ramène tel qari superstar, même si je dois lui donner 10 000 euros le tarawih, si je sais que grâce à lui, c'est même plus grâce à Allah, si je sais que grâce à lui, je vais ramasser dans ma mosquée durant ce mois de Ramadan 100 000 euros, ça me dérange pas de lui donner 10 000 euros et même plus, même le double. Mais ce directeur de mosquée, il est avant tout businessman, il a tout compris. Faut renflouer les caisses de la mosquée, quitte à ce que on paye un imam 10 000 euros pour un mois de Ramadan. Et vous savez ce que c'est que ces imams de Ramadan? C'est pas il va vous faire les 5 prières, il va vous faire des dolos, etc. Lui, c'est juste le tarawih. Showtime, it's my time. C'est mon heure de gloire. Je suis là juste pour le tarawih. Laissez-moi dormir au Fajr, laissez-moi dormir au Dhuhr, laissez-moi dormir au Asr. Ne m'en demandez pas trop. Je vous prends que 10 000 euros, c'est déjà beaucoup. Et il y en a. Et il y en a qui ne se gênent pas. Et il y en a qui les demandent, les 10 000 euros. Donc tout ça pour en revenir à Moussaïlama al-Kadhab.
eh bien il a soudoyé des faux témoins pour attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait bien accrédité et associé à lui dans la prophétie. Donc quand tu ramènes comme ça, je ne sais pas combien de personnes il avait ramené, est-ce que c'était une demi-douzaine, une dizaine, et que tu vois que 6 personnes disent oui, oui, j'atteste, j'ai entendu le prophète dire que Moussaïlama était un prophète avec lui et que c'est lui qui allait poursuivre sa mission. Tu te dis, je l'ai entendu d'une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ben c'est que c'est vrai. Et toi, tu suis bêtement. Mais en suivant cela, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu suis Moussaïlama al-Kadhab et semblable à lui en prétendant qu'ils sont prophètes? Alors Dhun-Nurayn me dit tu apostasies, mais pourquoi justement? C'est ça là, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors Bakary me dit tu renies le message du dernier prophète et la parole d'Allah. Il y a une parole d'Allah que tu renies en faisant cela, c'est laquelle? Je vous en voudrais pas de la connaître, mais s'il y a quelqu'un qui la connaît, ça ferait plaisir. Alors le verset c'est le numéro. Alors je suis bien embêté parce que il y a Surat al-Ahzab mais il manque un chiffre. Donc moi j'ai un 0 et ça peut pas être le verset 0, donc je sais pas si c'est le verset 10 ou 20 ou 30. Mais dans la sourate les coalisés, Allah nous dit walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est que un messager ou le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Si quelqu'un veut faire une recherche rapide, Mohammed est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Merci Nabil. Est-ce que tu as la... Donc, Surat al-Ahzab, qui est la Surat 33, verset 40. Je vais pouvoir rajouter mon chiffre sur mon petit manuel. Donc, verset 40 de Surat al-Ahzab. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah. Hein, c'est mieux de le traduire par messager. Nabil, mais ça reste quand même correct, l'envoyé d'Allah. Et le sceau des prophètes. Quand on est le sceau des prophètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie est scellée. C'est-à-dire qu'on peut plus... Vous savez ce que ça veut dire une lettre scellée? À l'époque, je fermais ma lettre, je la mettais dans une enveloppe, je ferme mon enveloppe, je fais fondre de la cire, et avec un poinçon, je poinçonne, je scelle ma lettre. Je peux plus l'ouvrir sans ôter et décacheter la lettre, et donc déceler ce poinçon. Donc lorsque j'ai scellé, ça veut dire que je peux plus rajouter de lettres dans l'enveloppe. Ça y est, l'enveloppe elle est scellée, à moins de déceler la chose. Donc puisque la prophétie elle est scellée, je peux plus ramener de nouveaux prophètes. Voilà pourquoi Jésus, alayhi salatu wassalam, quand il reviendra à la fin des temps, ce ne sera pas un nouveau prophète qui va venir apporter une nouvelle charia. Il n'aura d'autre choix que de revenir nous diriger selon la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la prophétie est scellée. La seule religion qui subsistera jusqu'à la survenue de l'heure et qui sera agréée d'Allah jusqu'à la survenue de l'heure, ce sera la religion que nous a apportée Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Jésus ne viendra pas nous juger avec l'évangile qu'il a reçu de la part d'Allah, mais avec le Coran. Et non pas avec la sunna qu'il avait reçue lui à l'époque des enfants d'Israël, mais avec la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi lorsque je crois en un nouveau prophète comme je crois les Ahmadites, hein, il y a une secte qui s'appelle les Ahmadites qui croient en un successeur du prophète, etc. Ils ont mélangé toutes les religions pour faire plaisir à tout le monde. À partir du moment où tu crois à un autre prophète que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les Ahmadites, les ceci, les cela, que ce fut Moussaïlama al-Kadhab à son époque et d'autres, tu es sorti de l'islam automatiquement. Pourquoi? Parce que tu as mécru en la parole d'Allah. Mohammed est le sceau des messagers, le sceau des prophètes, encore plus éloquent. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prophète après lui. C'est Allah qui nous le dit. Donc si toi tu dis non, lui c'est un prophète, mais tu es en train de dire que Allah a menti.
Tu es en train de démentir la parole d'Allah dans le Coran. Alors si la personne ne connaissait pas ce verset, on lui apporte. On lui apporte, on te laisse une chance de te repentir. Bien sûr, on n'est pas des terroristes sanguinaires. Tiens, tu connaissais pas, tiens, lis. Lis toi-même. Si tu veux, je te la fais la lecture, si tu veux. Lis. Et ensuite, ne me dis pas, non, c'est faux. C'est parce que là, tu l'auras eu sous les yeux. Tu veux un deuxième Coran pour être sûr, une autre traduction pour être sûr, on te la donne. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous dit que un grand nombre de personnes, malheureusement, ont suivi Moussaïlama al-Kadhab, ce grand menteur qui avait prétendu à la prophétie. Or, ajma'a al-ulama annahum murtaddoun walau jahilu dhalika. Les savants sont unanimes que ce sont des apostats, quand bien même ils ignoraient cela. Waman shakka fi riddatihim fahuwa kafir. Et là, ça répond encore une fois à la question qu'on nous avait posée lors du dernier cours. Et celui qui va douter de leur mécréance est un kafir, est un mécréant. Celui qui doute de la mécréance d'un apostat qui a abjuré et qui dit oh non mais finalement je sais pas trop si c'est vraiment un mécréant, peut-être qu'il est toujours musulman. On te dit il croit en un autre prophète que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dis oui mais peut-être qu'il est musulman. Ben quelle différence entre toi et les frères qui disent oui mais peut-être que les juifs et les chrétiens ils vont aller au paradis. Ta parole elle est pire que ceux qui disent peut-être que les juifs et les chrétiens ils vont entrer au paradis. Parce que même eux, ils disent, ils sont toujours juifs, ils sont toujours chrétiens, on ne dit pas qu'ils sont musulmans. Mais peut-être que Allah il leur fera miséricorde, ils iront au paradis. Je ne dis pas que c'est une parole horrible, elle est horriblissime. Et c'est une parole de mécréance d'ailleurs de dire cela, de soutenir cela, puisque ça contredit plusieurs versets du Coran. Mais toi, que tu dises que celui qui croit en un autre prophète que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il est toujours musulman et donc sa place est le paradis, t'en as rajouté encore une couche parce que toi tu l'as carrément fait rentrer dans l'islam. Donc voilà pourquoi pour des choses de mécréance évidentes dans lesquelles tu es en train de contredire un verset clair, c'est même pas un verset parmi les mutashabihat, les versets ambigus sur lesquels on a besoin de retourner aux savants pour bien les comprendre, pour être sûr, j'ose pas trop me prononcer. Allah il te dit, Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le sceau de la prophétie, ou le dernier des prophètes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus éloquent que cela? De plus français? فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة ومنهم من صدق العنسي صاحب الصنعاء وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة ومنهم أنواع أخر وآخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أن alors, c'est beaucoup trop long, je vais vous faire un résumé parce que je vois qu'on approche de la fin de notre cours. Le cheikh nous explique que les savants sont unanimes sur le fait que sont exactement dans la même situation, le même état. Ceux qui prétendent que ceux qui ont mécru après avoir reçu la foi, comme ceux qui ont clairement apostasié en traitant de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort et sont retournés au culte des idoles. Donc ils sont dans le même état que ceux qui ont cru en Moussaïlama al-Kadhab, donc qui ont cru en un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même ils reconnaissaient tout de l'islam. Hein, ceux qui suivaient Moussaïlama al-Kadhab,
Il leur a pas demandé d'arrêter de prier. Il leur a pas demandé d'arrêter de jeûner, d'arrêter de donner la zakat, de plus partir en pèlerinage. Tu les voyais en apparence, tu avais l'impression que c'était des musulmans. Ils semblaient pratiquer l'islam, mais dans la croyance, ils pensaient que lui, c'était un prophète d'Allah, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et, semblable à eux, ceux qui ont cru en Tulayha, dans sa prétention à An-Nubuwa. Tulayha également, un grand imposteur qui a prétendu à la prophétie et qu'ont combattu les musulmans lors de leur grande guerre contre les Perses. Et parmi eux, il y en a qui ont abjuré en croyant en Al-Ansi, en la prophétie d'Al-Ansi qui venait du Yémen. Parmi eux, il y en a qui ont cru en As-Sulami lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est rendu à Abu Bakr, As-Siddiq radiyallahu anhu, en prétendant vouloir être équipé, que Abu Bakr lui donne des biens, des armes, des chevaux, des montures pour partir au djihad fi sabilillah. Et ensuite, il a trahi Abu Bakr et les musulmans. Et donc, Abu Bakr, suite à cette trahison, il a jugé que c'était il a estimé qu'il avait commis du kufr, de la ridda, de l'apostasie, et alors il l'a combattu. Alors que celui-là disait également La ilaha illallah, et en apparence, c'était un musulman qui voulait soi-disant partir au djihad pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quel est le dénominateur commun entre tous ces gens-là? Abu Bakr, d'ailleurs, vous savez comment il l'a tué? Al-Sulami, il l'a fait brûler vivant. Et pourtant, on sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne châtie par le feu que le Seigneur du feu. Mais les savants ont divergé. La majorité des savants, on voit qu'il est interdit de châtier par le feu. Mais il y a une minorité de savants qui, en se basant sur l'acte de Abu Bakr, l'acte de Ali ibn Abi Talib qui avait brûlé ses adorateurs, qui étaient venus le voir en lui disant tuez notre Dieu, Anta Rabbuna, il les a fait brûler vivants. Il disait ceux-là, ils sont allés tellement loin que je ne vois pas de châtiment pire que de les brûler vivants pour qu'ils servent d'exemple aux générations futures. Bref, tout ça pour dire que tous ces gens, tous ces imposteurs, et ces gens qui ont suivi ces imposteurs dans leur imposture, ils disaient la ilaha illallah. Ils pratiquaient en apparence de nombreux rites de l'islam. Est-ce que pour autant ça les a sauvés de l'épée d'Abou Bakr, du feu d'Abou Bakr, des lances des compagnons? Si les compagnons et les califes bien guidés les ont combattus, c'est parce qu'ils ont jugé qu'ils n'étaient plus musulmans, qu'ils avaient commis de la ridda, de l'apostasie, qu'ils étaient sortis de l'islam. Oui, mais comment ils disaient la ilaha illallah? Oui, mais il ne suffit pas, c'est là l'objet de notre cours, il ne suffit pas juste de dire la ilaha illallah pour être prémuni contre l'hérésie et la mécréance. Et donc pour que notre vie demeure sacrée vis-à-vis d'un gouverneur musulman qui nous mènerait le djihad. Parce qu'il saurait que voilà, on dit la ilaha illallah certes, mais en même temps on adore une idole, en même temps on croit en un faux prophète, eh ben, ce gouverneur musulman c'est normal qu'il nous combatte. Puisqu'en réalité on n'est pas musulman. Quand bien même on prétend la ilaha illallah. Donc ça c'est le point crucial du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Et c'était à son époque il y a 200 ans et malheureusement on trouve encore cette ambiguïté se propager jusque sur les manabir des mosquées, jusque certains prétendus imams, prétendus prédicateurs viennent revivifier cette parole odieuse de polythéisme et de mécréance qui est que il suffit de dire la ilaha illallah pour être musulman et ne plus en sortir, peu importe ce que tu fais à côté. Elle a adoré une idole, c'est pas grave. Elle accroche un crucifix autour de son cou pour être à la mode,
c'est pas grave. Il invoque des djinns, des démons, des soi-disant saints dans leur tombe, c'est pas grave. Il immole pour des sorciers, c'est pas grave. Il fait ceci, il fait cela, il fait des vœux à autre qu'Allah, c'est pas grave. Jusqu'à quand? C'est quoi la limite de gravité? Ils vont te dire, ben, c'est de ne plus dire la ilaha illallah. Dès qu'il leur a dit, si, il y a d'autres dieux avec Allah qui ont le droit à l'adoration, alors d'accord, à ce moment-là, ils sortiront de l'islam. Mais tant qu'ils resteront sur cette parole, la ilaha illallah, ils seront musulmans. Mais maintenant, nous savons suffisamment que c'est faux. Comme on l'a vu, une parole peut te faire sortir de l'islam, et un acte également peut te faire sortir de l'islam. Regardez comme Abu Bakr a combattu ceux qui sont sortis de l'islam parce qu'ils ne voulaient plus s'acquitter de la zakat après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les compagnons à leur époque étaient unanimes sur le fait que celui qui délaissait la prière devenait mécréant. Peu importe que ce soit par paresse, par reniement de son obligation, tu ne pries pas, tu es mécréant. On ne cherche même pas à comprendre pour quelle raison tu ne pries pas. Il n'y a qu'un mécréant qui ne prie pas. De nos jours, c'est l'avis majoritaire qui a été défendu par les 4 écoles qui est le plus propagé. Celui qui délaisse la prière par paresse, il n'est pas mécréant. Mais à l'époque des compagnons, c'était un ijmar, c'était une unanimité. Que celui qui délaisse la prière est mécréant. D'où la gravité de délaisser la prière. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on a des savants qui défendent farouchement cet avis. Il suffit d'abandonner la prière pour être mécréant. Tu pourras dire toute la nuit, la ilaha illallah, en t'endormant sur ton oreiller. Tu seras mécréant parce que tu ne pries pas. Donc je reviens rapidement en arrière parce que vous voyez, j'ai atteint mon heure et je craignais de le dépasser sur ce point-là. Juste pour voir ce qu'en avait dit Cheikh Saleh Al-Fawzan en annotation. Par rapport donc à ceux qui suivent ces ambiguïtés, oui mais le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la ilaha illallah, il entrera au paradis. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Des choses comme ça. Rasulullah, il a dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Ainsi de suite. Ils s'accrochent à une partie du livre, comme on l'a vu, et ils en délaissent une autre. Ou une partie de la sunna, et ils en délaissent une autre. Cheikh Fawzan nous dit, cela ressemble aux gens de la déviance, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم. Allah Azza wa Jal nous dit, et quant à ceux qui ont dans leur cœur une déviance, alors ils vont suivre ce qui est équivoque, mutashabih, c'est équivoque, cherchant par là la fitna et cherchant à leur en donner une interprétation à ces versets équivoques. Et or, nul n'en connaît l'interprétation si ce n'est Allah et les gens de science. Et ça, c'est en fonction de là où je m'arrête sur le verset, on peut incorporer les gens de science parmi ceux qui ont la connaissance des versets équivoques, et c'est l'avis le plus juste. C'est qu'il n'y a pas juste Allah qui a la science des versets équivoques, mais Allah, il a instruit les gens de science sur la bonne explication et le bon tafsir, la bonne exégèse de ces versets qui peuvent prêter à interprétation et qui peuvent sembler équivoques. Ils disent, nous avons cru en ceci, c'est-à-dire en le Coran, et tout provient de notre Seigneur. Les versets clairs comme les versets équivoques. Tout provient de notre Seigneur, donc nous y croyons. Ça, c'est le verset numéro 7 de la sourate Al-Imran, la famille de Imran, 3e sourate du Coran, verset numéro 7. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, qu'est-ce qu'ils font ar-rasikhun fil ilm? Ceux qui sont bien enracinés dans la science, ils prennent ces versets équivoques et ils les renvoient aux versets clairs pour essayer d'en comprendre correctement leur interprétation. Mais ils ne se disent pas,
on ne les prend pas, on les délaisse. Ou bien on les prend de manière isolée sans essayer de les mettre en parallèle et de les comprendre à la lumière d'autres versets pour que s'éclaircisse l'affaire. Cheikh Fawzan nous dit bien, il y en a qui vont prendre des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissant penser en apparence que dès qu'on dit la ilaha illallah, ben on est musulman, ce qui est vrai, mais ça veut dire qu'on le reste toujours. Mais il y a des conditions en plus de dire la ilaha illallah. C'est pas je dis la ilaha illallah et en même temps je continue à invoquer autre qu'Allah. Ça fera jamais de moi un musulman. Cheikh Fawzan nous dit, que font-ils des autres hadiths qui restreignent la portée générale de ce hadith? Quiconque dit la ilaha illallah entrera au paradis. Il nous dit, que font-ils du hadith qui lui aussi est tout aussi court? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc toi tu dis, oui mais moi j'invoque mon gourou soufi mais je dis la ilaha illallah, oui. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith que pour être croyant, c'est pas juste que tu dois dire la ilaha illallah. Tu dois également mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ton gourou, il est adoré en dehors d'Allah. Et tu ne veux pas mécroire en cela. Tu ne veux pas mécroire en le tarout, et ainsi de suite. Alors tu n'es pas musulman. Il y a un hadith qu'on verra, Inch'Allah, dans l'un des 2 prochains cours dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah, Inch'Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yabna Adam, là où, alors c'est un hadith qudsi, hein, il rapporte directement les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, Yabna Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Entre autres, hein, le hadith il est long et il est très joli. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre de péché, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Outre la puissance phénoménale de ce hadith qudsi qui montre l'immensité du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait quoi, ce que je vous disais en introduction, il vaut mieux rencontrer Allah avec des casseroles pas possibles autres que le shirk, avec une bonne croyance, plutôt que de le rencontrer sans rien de casserole, pas de fornication, pas de boisson alcoolisée, rien, mais avec du shirk, avec de l'association et une mauvaise croyance. C'est quoi la partie qui nous intéresse dans cette parole qu'on vient de lire? Allah nous dit au fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre de péché. Vous savez ce que c'est que l'équivalent de la terre de péché? Il y a une condition qu'on saute et Allah nous dit, je viendrai à toi avec son équivalent de pardon pour t'effacer tous ces péchés. Quelle est cette condition sine qua non au milieu de cette parole? Bravo Bakari. Sans m'avoir jamais rien associé. Voilà pourquoi le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit tu veux faire partie de ces personnes qu'Allah absoudra de tous leurs péchés, du style être aussi nombreux que l'équivalent de la terre. Eh bien, la condition sine qua non, c'est que tu n'aies jamais rien associé à Allah. Parce que si tu fais partie de ceux qui ont associé à Allah, alors Allah ne te le pardonnera jamais, même si en termes de péché tu n'avais fait que le poids d'une petite fourmi, même pas l'équivalent de la terre, le poids d'une petite fourmi. Mais à cause de ton association, ce sera l'enfer pour l'éternité. Donc ce hadith, pour ceux qui me demandent la source, vous le trouverez dans les Sunan d'At-Tirmidhi, numéro 3540.
Donc ceux qui vous disent, mais on se base sur le Coran pour affirmer que à partir du moment où on dit la ilaha illallah, alors jamais on entrera en enfer, jamais Allah il nous punira, etc. D'ailleurs, quelle secte s'est distinguée par cette prétention? On en a souvent parlé de cette secte. Une secte très ancienne, hein. Ne me dites pas les Naqshbandi, les Karkari, etc. Les Mourji'a, les Mourjites. Ceux qui disent, voilà, tant que tu dis la ilaha illallah, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux comme péché, ça ne te nuira jamais en rien. Mais ça, ce n'est pas notre croyance. Cheikh Fawzan nous dit, Faddullal, yaquluna yakfi annahum yaquluna la ilaha illallah. فمجرد قولها يدخلهم في الإسلام. Les égarés disent, il suffit de dire la ilaha illallah. Cette simple parole te fait rentrer en islam. Et c'est comme si, malgré ce que tu faisais à côté, eh bien tu restais les deux pieds bien enracinés dans l'islam. Alors que tu peux en sortir par une parole ou par un acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son peuple dès le départ, قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية. Dites une parole par laquelle vous dominerez les Arabes, vous les Qurayshites, vous mon peuple, et par laquelle les non-arabes, al-Ajam ce sont les non-arabes, s'acquitteront de la jizya, vous paieront le tribut, parce que vous les dominerez, ce seront vous les dominants. Savez-vous quelle était cette parole qui aurait fait d'eux les rois? D'ailleurs, ils lui ont dit khudh wa abika alfa kalima mahiya. Ils lui ont dit prends-la, prends cette parole de notre part et on t'en donne même 1000 paroles semblables si tu nous dis quelle est cette parole par laquelle on pourra dominer les Arabes et qu'on soumettra les non-arabes à nous, au point qu'ils nous payent le tribut. Dis, on te la donne cette parole, dis-nous c'est quoi? Ben Rasulullah leur a dit Qulu la ilaha illallah. C'est tout ce qu'il leur a demandé, Allahu Akbar. Dites, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et vous savez pourquoi je vous l'ai traduit comme ça maintenant, alors que d'habitude je ne le traduis pas ainsi? C'est parce que ces gens-là, à qui il a dit ça, ils ont tout de suite compris qu'est-ce que ça impliquait de dire La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ça paraît ça, ouais, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Où est le problème? Non. Eux, ils ont compris où était le problème. Ils ont compris le sens, ils ont compris les implications, ils ont compris tout ce à quoi ils devraient renoncer s'ils étaient amenés à dire avec sincérité La ilaha illallah. Du coup, savez-vous ce qu'ils lui ont répondu? Et vous allez voir, comme me le dit une sœur, et une sœur qui est au lycée, hein. Allahumma barik. Imaginez-vous que la sœur, elle est au lycée. Elle n'est même pas majeure. Elle nous dit, ils ont mieux compris que les imams égarés de France. Ben, vous allez voir la réponse qu'ils ont apportée à Rasulullah et vous allez voir comme cette sœur a la raison. Ils lui ont répondu ce verset numéro 5 dans la sourate Sad. La sourate Sad, verset numéro 5. Ils lui ont dit Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Allahu Akbar. A-t-il donc fait de nos divinités une seule divinité? Voilà donc une chose bien étrange. C'est ça sa parole qu'il nous demande, de faire que toutes nos divinités, on cesse de les adorer et on n'ait plus qu'une seule divinité à la place, c'est-à-dire un seul adoré, à qui on va vouer toute notre adoration. Donc lorsqu'il s'agit d'immoler, ce sera plus que pour lui, cette divinité-là. Lorsqu'il s'agit de prier, de se prosterner, ce sera plus que pour lui. Lorsqu'il s'agit de faire des invocations, des vœux, ce sera plus que pour cette divinité-là.
tout ce qu'on fait d'adoration, maintenant ils aimeraient que toutes nos divinités, ça devienne une seule, Allah. Voilà donc une chose bien étrange. Ils ont trouvé cela étrange parce qu'ils ont automatiquement compris ce que signifiait La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça veut dire délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Et non pas juste dites-le avec vos langues et continuez à vénérer des sorciers, à consulter des astrologues et des devins, à immoler pour des djinns, à aller vous frotter à des tombes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils avaient déjà compris la ilaha illallah. Et nous avons des musulmans en 1446 qui disent nous n'avons plus besoin de cours de tawhid. Ils ne sauraient même pas vous expliquer la ilaha illallah, la pierre angulaire de la religion à laquelle ils prétendent adhérer. Un autre verset qui va dans le même sens. Surat Safat. Les rangs. Ceux qui se rangent en rang. Du verset 35 au verset 36. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Certes, lorsqu'on leur disait il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, la ilaha illallah, il s'enflait d'orgueil. Alors, on me demande le numéro du hadith. Numéro du hadith qu'on vient juste de citer, vous le trouverez dans Dala'il al-Nubuwah de l'imam al-Bayhaqi à la référence 2/345. Vous le trouverez également dans l'encyclopédie d'histoire de l'imam Ibn Kathir qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya à la référence 4/308. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas. Donc je reviens au verset 35 de la sourate As-Safat, ceux qui se rangent en rang. Allah nous dit, certes lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, ils s'enorgueillissaient. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Et ils disaient alors, allons-nous donc délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc quand on leur disait La ilaha illallah, ces polythéistes arabes comprenaient que ça signifiait délaisser l'adoration de vos divinités, délaisser l'adoration de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ils n'ont pas compris, tout ce que Mohammed nous demande, c'est de dire cette parole avec notre langue. Puis on continue tranquillement à égorger pour autre qu'Allah, à vénérer, à invoquer des djinns, des anges, des prophètes, etc. Ils ont compris que, ah ouais, en fait cette parole, elle est lourde de conséquences. Elle implique qu'on va devoir agir en fonction de cette parole. Et qu'on va devoir délaisser tout ça. Et aujourd'hui, on a des musulmans qui ne délaissent pas tout ça, mais qui disent, oui, mais on dit la ilaha illallah, on est musulmans. C'est ça l'islam, c'est de dire la ilaha illallah. Donc pour la sœur qui me demande qui sont ceux qui ont compris ça, mais c'était les polythéistes eux-mêmes. Je ne sais pas si vous imaginez le comble de comment on appelle ça, le comble de, pas de l'histoire, mais pas de la cocasserie, mais les polythéistes ont mieux compris, les polythéistes de Quraysh, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient mieux compris la signification de la ilaha illallah qu'un grand nombre de musulmans aujourd'hui en 1446, qu'un grand nombre d'imams sur le mimbar, qui n'ont toujours pas compris ce que signifie la ilaha illallah. Les polythéistes à l'époque l'avaient tellement compris qu'ils ont refusé de le dire, parce qu'ils savaient qu'en le disant, ça impliquait de devoir renoncer au culte de tout autre qu'Allah. Mais aujourd'hui, on a des gens qui disent la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a d'autre créateur qu'Allah.
Ben moi ça va. Moi oui c'est vrai, des fois je fais des doigts à ce grand waliullah dans sa tombe parce qu'il faisait des miracles, etc. Mais j'ai jamais dit qu'il avait créé les cieux et la terre. J'ai jamais dit qu'il avait créé le soleil. Donc je contredis pas la ilaha illallah qui signifie il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Mais subhanallah, tu penses ne pas être dans le polythéisme parce que de base tu n'as toujours pas compris cette parole que des polythéistes, eux, avérés, avaient compris il y a 1400 ans. Cheikh Fawzan nous dit Al-Yahoud yaquluna la ilaha illallah. لكن لما لم يعملوا بها صاروا أغلظ الأمم كفرا والعياذ بالله ومثلهم من يعتقد هذه العقيدة. Souvenez-vous ce qu'on avait dit par rapport aux juifs. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il nous dit mais s'il suffit de dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ben, les juifs le disent dans leur langue, à leur façon. Donc ça veut dire qu'ils seraient musulmans aussi. Cheikh Fawzan nous dit oui, les juifs disent la ilaha illallah dans leur langue. Ils reconnaissent l'unicité du Dieu créateur suprême. Et vous savez que quand Allah Azza wa Jal nous parle que les juifs ont dit que Uzayr ibnullah, que Uzayr c'était le fils d'Allah, les exégètes l'ont reconnu. Ils ont dit que c'était seulement une partie des juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que de nos jours, certains juifs essayent d'attaquer le Coran en disant c'est faux. Aujourd'hui, aucun juif sur la surface de la terre ne dit que Uzayr est le fils d'Allah. On ne sait même pas c'est qui ce Uzayr. Regardez le Coran, ça ne peut pas être la parole d'Allah, de Dieu, parce que nous, on ne le connaît même pas ce Uzayr. Oui, vous, les juifs de 2025, ou je sais pas, vous êtes en combien, en 5530, je sais pas en quel millénaire vous êtes. Mais vos aïeux, vos ancêtres, à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux ils y croyaient. Et eux ils le disaient. Et s'ils n'y croyaient pas, et qu'ils ne le disaient pas, vous pensez que les juifs se seraient gênés pour dire « Mais regardez votre faux prophète, il est en train de nous inventer des paroles qu'on n'a jamais dites, de nous inventer un fils d'Allah qu'on n'a jamais dit. » Vous pensez qu'il ne l'aurait pas démenti dès le début et que ça aurait été la fin de sa da'wa à tout jamais pour s'être trompé et avoir menti sur les juifs, mais jamais ils ne l'ont démenti. Donc ça c'était juste pour la faïda. Si un jour vous entendez cette ambiguïté, ouais mais c'est faux, les juifs aujourd'hui, ils ne croient pas que Uzayr c'est le fils d'Allah, ils ne savent même pas c'est qui Uzayr. Les juifs d'aujourd'hui, les premiers juifs du temps de Moussa, ben c'était des musulmans. Ceux qui ont fidèlement suivi Moussa, c'était des musulmans. Vous pensez que les juifs du temps de Aïssa, c'était les mêmes musulmans que du temps de Moussa? Vous pensez qu'ils ne s'étaient pas fourvoyés, qu'ils ne s'étaient pas égarés, au point qu'Allah Azza wa Jal leur envoie Al-Masih, le Messie, pour les ramener à la droiture? Donc pourquoi vous voulez que 5000 ans après, ou je ne sais combien de millénaires après, ils n'aient pas encore dévoyé encore plus, au point de ne même plus croire en leur sornette de l'époque? Mais Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit malgré le fait que les juifs disent la ilaha illallah, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Dans la pratique, ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas vécu la ilaha illallah, puisque entre autres, ils mécroient en les versets d'Allah, ils tuent les envoyés, et tant d'autres horreurs, ils falsifient la parole d'Allah et leurs livres pour manger de cette dunya maudite. Donc à cause de cela, ils sont devenus les plus mécréants, l'une des plus mécréantes des nations. Quand bien même ils disent la ilaha illallah, ils croient en un Dieu unique, contrairement aux chrétiens qui croient carrément en 3 dieux. Même si on le sait, la plupart des juifs de nos jours sont en réalité polythéistes parce qu'ils ont fait de leurs rabbins de véritables divinités qu'ils suivent aveuglément. Mais ils prétendent en la croyance d'un Dieu unique. Cheikh Fawzan nous dit qu'il y en avait
qui, par apostasie, avait mécru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour retourner au culte des idoles, vous savez pourquoi ils ont mécru en Mohammed et qu'ils l'ont traité de mensonge? Ils ont dit la ukana nabiyyan ma mata. Si ça avait été un vrai prophète, il ne serait pas mort. Mais depuis quand? Au nom de quoi? C'est écrit où qu'un prophète est immortel et qu'il ne meurt jamais? Ils se sont inventés une règle. Si c'est un prophète, il ne doit pas mourir. Donc s'il est mort, c'est pas un prophète. Donc on en a fini, walhamdulillahi rabbil alamin, avec ce point numéro 6, et par conséquent, avec cette courte épître, vous avez vu, alhamdulillah, au final, on en est à quoi? Notre 7e cours, c'est ça? Hein, d'habitude, on a besoin de 10 cours pour finir des épîtres. Ben là, en 7 cours, regardez toutes les fawaïd qu'on a apprises, très précieuses du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui-là même dont on vous dit tellement d'horreur à son sujet, les wahhabites, les wahhabites, les wahhabites. Est-ce que tout ce qu'il nous a appris n'était pas sourcé sur le Coran et la Sunna? Est-ce que Cheikh Salih Al-Fawzan n'est pas venu en rajouter des sources sourcées en nous prouvant qu'en fait tout ce qu'on nous raconte, que vous êtes des takfiristes, que vous êtes des wahhabites, que vous êtes des ceci, que vous êtes des cela, que vous êtes des anthropomorphistes? On a vu que même sur ces 3-4 derniers sujets brûlants comme l'alliance et le désaveu, ben ouais, en fait, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était lui qui était totalement dans le vrai. Et que c'était tellement la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et que ce sont les autres qui sont laxistes en réalité. Ce sont les autres qui n'ont pas compris la vérité et qui ont été trop laxistes, trop aveuglés. Pareil sur la vérité sur la hijra. Ce sont les autres qui sont trop laxistes. Le Cheikh n'a rien inventé. Ce n'est rien d'autre que le Coran et la Sunna pure. Et pareil, on le voit avec cette question du takfir, le fait de ne pas hésiter à dire que un mécréant, l'auteur d'une mécréance manifeste, est mécréant. Ensuite, on ne vous dit pas, vous, d'aller rendre vos parents mécréants, votre frère mécréant, votre propre épouse mécréante, t'as fait ceci et cela. On te dit juste, si on te pose la question, Ari Urti, quelqu'un qui se prosterne devant un crucifix et je l'ai entendu lui faire des doigts. Et j'ai entendu, oh Sainte Vierge Marie, ma femme elle est stérile, donne-nous des enfants. Est-ce qu'une telle personne elle est musulmane? Parce qu'elle me dit qu'elle est musulmane, mais c'est vrai que chez elle, je l'ai vu faire ça. Et tu te dis non, une telle personne qui fait cela n'est pas musulmane. Ensuite, s'il te dit, cette personne c'est un tel et un tel, tu dis on va venir lui apporter les preuves. On va venir lui montrer le Coran, que ce qu'elle fait là, c'est de la mécréance. Mais il ne faut pas douter que cet acte-là, c'est bel et bien de la mécréance. Et que l'auteur d'une personne, l'auteur d'un tel acte est mécréant. Parce que si tu doutes, ça veut dire que tu ne connais toujours pas la différence entre la foi et la mécréance. Et celui qui ne connaît pas la différence entre la foi et la mécréance est lui-même mécréant. Tu ne peux pas prétendre être croyant si tu ne sais pas ce que c'est la foi en laquelle tu dois croire. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك